aujourd'hui, on a réalisé une pêche électrique sur la Wills à Benonchamp. Et cette pêche a pour objectif d'analyser la population piscicole qu'il y a sur la Wills. Et il faut savoir qu'ici, nous sommes sur ce qu'on appelle une zone de référence pour la directive 4 sur l'eau. Donc, outre une pêche électrique, il y a des analyses d'eau qui sont réalisées. Il y a les analyses des macro-invertébrés. Et l'ensemble de ces éléments nous permettent de dire si la Wills est dans un bon état naturel ou pas. C'est la première fois que vous faites ça ici? En fait, non. Au niveau de la Wills, on a déjà fait des pêches par le passé, mais c'était à cette époque-là pour faire un suivi de l'introduction de l'ombre sur le bassin de la Wills et pour voir également l'impact de la station d'épuration de Bastogne sur la qualité de l'eau. Maintenant, comment ça se passe exactement? Je vois, vous mettez 2 câbles électriques dans l'eau. Donc, comme tout circuit électrique, il y a un négatif, un positif. Donc, le négatif, il reste fixe près des groupes. Et le positif, c'est l'anode, c'est le manche que les opérateurs ont dans l'eau et qui remonte de l'aval vers l'amont et capture les poissons. Donc, en fait, on envoie un courant dans l'eau, un courant continu, un courant redressé. Et le poisson, comment il réagit? En fait, il est comme tétanisé, il reçoit un choc électrique. Et ses muscles se raidissent et il est tétanisé. Donc, il ne sait plus fuir. Pendant combien de temps? Une heure? Pendant le temps qu'il est en contact avec l'électricité. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a une nage forcée. Donc, le poisson est attiré vers la source d'électricité. Bon, il y a des espèces qui sont attirées plus que d'autres. Et une fois que le poisson est dans l'épuisette, on peut couper le courant ou on retire l'anode. Après, il faut les identifier, les différentes espèces, les mesurer, les peser. Et ici, c'était avec l'Université de Liège que la pêche était réalisée. Ils font aussi des prélèvements de poissons pour pouvoir faire des études sur les métaux lourds et sur d'autres éléments qu'on pourrait retrouver dans le poisson. Donc ici, la pêche va donner un indice poisson qui va nous donner une idée de la qualité de la rivière. Vous faites ça régulièrement? Nous, dans le cadre de notre travail, on est amené à réaliser minimum 2 pêches semaine. Et dans le cadre, donc c'est au niveau de la région wallonne, je ne sais plus exactement combien il y a de masses d'eau, mais toutes ces masses d'eau doivent être inventoriées minimum tous les 3 ans. Donc on fait entre 50 et 60 pêches chaque année. En fait, on prend ces poissons-là pour faire une analyse du cheptel piscicole qui se trouve dans la rivière. Nous avons déjà pris 40 truites sur 190 mètres, 190 mètres quoi. Nous avons pris pas mal de sortes de poissons, vairons, goujons, nous avons pris des ombres. Et le but de l'opération? Le but de l'opération, c'est pour faire un recensement. Le dernier recensement qui a été fait ici sur la rivière était en 2006. C'est vrai qu'ici, au niveau de la Wills, il y a quand même eu une nette amélioration depuis 10-15 ans. Suite à la station d'épuration? Suite en grosse partie à la station d'épuration, parce que la rivière, au niveau habitat physique, n'a jamais été fortement aménagée. Donc on a une rivière naturelle. Et le gros problème était la qualité de l'eau. Et c'est vrai que la nouvelle station a un bon rendement. Il y a d'ailleurs un projet de mettre en place un traitement tertiaire, donc qui va encore améliorer la qualité.